Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'Orange Business Services sur la modernisation des data centers. Nous allons passer ensemble 30 minutes pour savoir comment prioriser les choix pour la modernisation d'un data center, comprendre le regain du cloud privé et voir l'impact sur les équipes IT. Mais avant de présenter nos deux experts aujourd'hui qui vont vous expliquer comment moderniser ce data center, un sondage sur notre compte Twitter d'Orange Business Services sur savoir effectivement comment vous allez vous envisager la modernisation de votre data center. Est-ce que ça va être avec un cloud privé ou en achetant des serveurs? N'hésitez pas à donner votre avis. Nous verrons le résultat en fin de webinaire. Nos experts, justement, Nicolas Ponceau. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant transformation IT pour les entreprises, pour Orange Business Services. Et en tant que Bourguignon, vous êtes fan d'œnologie. C'est exact aussi. Ça va de pair. Thierry Chemeran, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing cloud privé pour Orange Business Services. Et vous, c'est plutôt le tennis, côté sportif, un peu plus sain, forcément. Du coup, ma première question est assez candide, Nicolas. Quand on évoque les data centers, moi j'ai Mission Impossible où Tom Cruise descend dans une salle blanche aseptisée, on dirait un hôpital. Qu'en est-il réellement aujourd'hui d'un data center? Ça ressemble à quoi? En fait, c'est déjà une salle physique qui est hébergée soit chez le client, soit dans une solution d'hébergement dédiée. Donc on parlera peut-être de salle blanche. C'est aussi les infrastructures IT, serveurs, stockage qui sont dans ces salles. Donc c'est un ensemble hébergement physique. Alors pourquoi, avant de voir comment, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on modernise un data center? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser une entreprise? Alors, la première chose, c'est effectivement un data center, ça a une obsolescence, donc il y a une remise aux normes des salles au niveau physique, climatisation, énergie, les infrastructures aussi. Les raisons aussi, c'est les politiques de confidentialité qui nécessitent effectivement, ça c'est du récurrent, de revoir les hébergements en fonction de la criticité et de la confidentialité des données. Alors on le voit, il y a du matériel, il y a du logiciel. Comment est-ce qu'on peut du coup moderniser un data center au-delà de la salle blanche avec l'électricité et les normes? Alors comment? On a dit effectivement on modernise la clim, l'énergie, on peut renouveler les matériels puisque c'est un cycle de vie de 5 ans, donc matériel serveur, stockage. On peut aussi revoir tout ce qui est outils logiciels qui gèrent cette salle et qui peuvent être aussi des objets de modernisation. Alors, on voit qu'il y a une large palette effectivement de possibilités aussi bien sur le matériel que le logiciel. Comment est-ce qu'on fait pour prioriser les choix pour moderniser un data center? Alors, la priorisation, déjà, elle se fait en fonction des besoins des métiers. Un exemple, de nouveaux services métiers qui doivent être mis sur des portails web, c'est effectivement toujours compliqué. Par exemple, la saisie des temps pour les employés. Donc ça, c'est compliqué. Et donc ça peut être un objet de modernisation. Un deuxième objet, c'est le cycle de vie des applications. On regarde, par exemple, les applications qui ont besoin d'évoluer très régulièrement dans l'année et on peut prioriser les investissements dans les infrastructures qui supportent ces applications. D'autres raisons, ça peut être effectivement le plan de continuité qui est normalement doit être révisé régulièrement parce que les applications bougent, les données bougent, effectivement, et qui peut être l'objet d'une modernisation. D'autres raisons, ça peut être aussi la rationalisation des coûts. Oui, on peut être drivé aussi par il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres raisons qui peuvent faire l'objet d'une modernisation. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous avez un document qui vous permet d'en savoir un peu plus. Il y a avec notamment une très bonne vidéo avec Thierry qui vous explique la différence entre le cloud privé et le cloud public aujourd'hui. Justement, Thierry, on parle de plus en plus du cloud privé. Quel est ce regain sur la scène par rapport au cloud public? Effectivement, les analystes remarquent une croissance non seulement en cloud public, mais aussi en cloud privé, que ce soit le cloud privé hébergé dans l'entreprise ou le cloud privé externalisé chez un provider. L'une des raisons, c'est l'évolution des technologies qui font que les technologies du cloud public s'invitent maintenant dans le cloud privé et on retrouve un grand panel fonctionnel qu'on peut déployer au sein du cloud privé. Ensuite, les entreprises peuvent avoir plusieurs motivations. Donc la première, c'est être capable de déployer des nouvelles applications plus vite avec du cloud natif. Donc ça, maintenant, les plateformes de cloud privé le permettent. Mais les entreprises ont souvent un parc existant qui peut difficilement bouger vers le cloud public, qui est difficilement éligible. Et le cloud privé a cette particularité de pouvoir gérer les deux environnements, legacy et cloud natif. Ensuite viennent les contraintes de sécurité, de conformité à la réglementation, et aussi parfois les entreprises ont des contraintes de localisation où ils doivent faire les traitements informatiques proches des sources de données.
La localisation, c'est-à-dire que proche, c'est physiquement parlant, on est d'accord. Tout à fait. On peut avoir, par exemple, en France, vous allez trouver les clouds publics dans la région parisienne ou à certains points localisés, mais l'entreprise peut avoir besoin de calculs dans des magasins un petit peu partout répartis sur la France, et du coup peut avoir besoin d'une localisation à proximité de l'utilisateur ou de la source de données un peu partout en France, là où il n'y a pas de cloud public. Donc, voilà. Plus simple, effectivement, s'il y a un accès difficile à un cloud public. Quelles sont les technologies et les points d'attention pour moderniser un cloud privé, justement? Alors, actuellement, il y a beaucoup de technologies disponibles. On peut noter VMware, Nutanix, Azure Stack, OpenStack de Red Hat ou OpenStack de Huawei. Ces technologies ont tous des particularités. Elles sont... par exemple, certaines sont très performantes pour les nouvelles applications. Elles proposent des plateformes as a service, containers as a service, avec une grande facilité pour le DevOps, pour les développeurs. D'autres sont plus ambivalentes. Elles permettent de faire tourner aussi les workloads legacy. Elles proposent une redondance par l'infrastructure, donc ce qui permet à certaines applications anciennes d'être en haute disponibilité. Donc les choix aussi peuvent dépendre d'une volonté de faire de l'hybride avec le cloud public. Donc par exemple sur des solutions comme Azure Stack, on retrouve la même technologie Azure Stack en privé et Azure en cloud public. Donc pour une entreprise qui aurait déjà fait beaucoup de développement sur les plateformes de cloud public Azure, elle pourrait utiliser Azure Stack. Donc Orange Business Services, nous passons notre temps à benchmarker ces solutions, à les valider, et nous pouvons accompagner les entreprises pour les mettre en œuvre, faire le bon choix et les mettre en œuvre. Alors justement, un point pour compléter ce que vous disiez sur le cloud privé, un chiffre sur l'intelligence artificielle qui, en fait, en 2019, est l'une des premières priorités que les entreprises souhaitent avoir dans leur data center. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, vous Thierry, cette volonté ou cette intégration de l'intelligence artificielle à déployer dans les data centers? Alors tout à fait, il y a plusieurs cas d'usage comme la vidéosurveillance, comme l'amélioration des processus industriels. Donc nous, l'intelligence artificielle, nous l'offrons aussi bien sur nos plateformes de cloud public où nous avons des fonctionnalités d'intelligence artificielle, entre autres pour les contact centers, mais aussi dans des déploiements hybrides où on va avoir des objets intelligents à l'edge, comme des caméras de surveillance par exemple, qui vont faire un premier traitement des flux vidéo qui sont très lourds à proximité des flux pour remonter uniquement les métadatas sur le cloud public qui va faire tourner l'intelligence artificielle de reconnaissance de personnes ou d'anomalies dans une chaîne industrielle, par exemple. Alors effectivement, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'aspects. Comment Orange Business Services du coup, accompagne les entreprises sur l'ensemble de ces aspects de la modernisation du data center? Alors, nous suivons une méthodologie qui commence par une relation forte avec le client, car chaque projet est spécifique. Et donc, dans le dialogue, au travers de workshops, on va déterminer quelle est la meilleure trajectoire pour un client donné. Est-ce que c'est plutôt cloud privé, cloud public, un mixte des deux, ou est-ce que c'est une rénovation de data center ou un mix réseau sécurité cloud? On définit ça avec le client. Alors, pour des projets simples, ça peut prendre un workshop de 2 heures et le temps de prendre un café, et le cas est, voilà. est plié. On peut faire rapidement une ébauche budgétaire et le client peut avancer. Mais maintenant, ça peut être des projets de refonte et de transformation complexes avec du data center, du déménagement, de la construction. Même le bâtiment qui sort de sol. Voilà, bâtiment, déménagement des serveurs, du réseau, de la sécurité, mise en place des couches de virtualisation, migration des workloads, tout en garantissant le fait que le service ne doit pas tomber pendant cette transformation. Donc là, on est plutôt sur des projets qui peuvent durer 3 mois ou 6 mois pour bien déterminer la trajectoire. La trajectoire, tout à fait. Oui, c'est ce que vous observez, Nicolas, votre consultant avec vos clients. Tout à fait. Tout à fait 3 à 6 mois. Donc là, je commence un projet aujourd'hui avec vous. Je suis chanceux. Et éventuellement, il y aura une concrétisation qui se verra à partir de la fin du premier trimestre. Voilà, c'est ça. Oui, il y a les vacances de Noël. Il y a quand même les vacances de Noël. Voilà. Exactement. Alors justement, ce qu'on évoque là, en théorie, ça paraît génial. Mais aujourd'hui, en France ou à l'international, est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience clients, des premières références que vous avez, Nicolas, peut-être sur des grands groupes ou des entreprises de taille plus moyenne?
Oui, alors dans le secteur des mutuelles, Malakoff Médéric, où effectivement on a accompagné le client dans la définition de son schéma directeur transformation IT. Il nous a demandé de le challenger sur ses axes, ses orientations, ses choix technologiques, sur les chantiers, les estimations budgétaires et aussi sur les bénéfices. Et donc, on a détecté un certain nombre de bénéfices qu'on a confirmés aux clients, qui sont par exemple, tous à travers l'automatisation et l'orchestration, des délais effectivement qui ont été réduits, une charge de travail et une réorganisation du travail qui a été définie. Pour les utilisateurs finaux, les délais? Alors, non, les délais pour les métiers, voilà. Bien évidemment, puisque c'est les bénéficiaires, les clients, c'est les métiers, les équipes de développement qui sont aussi des clients si on regarde les opérationnels et les équipes de développement. Un autre bénéfice, ça a été tout ce qui est plan de continuité, où effectivement, en hybridant et proposant une solution en mode cloud, pour le site de secours, on a pu organiser tous les tests de continuité qui doivent être réglementaires et faits chaque année, de faire en sorte que les métiers puissent le faire en semaine plutôt que le week-end, ce qui est quand même un peu plus pratique. On a plutôt envie d'aller à la pêche que de faire des tests de continuité le dimanche. Ou faire un stage d'œnologie. Voilà, faire un stage d'œnologie ou d'aller voir Roland-Garros au mois de juillet. Voilà, ça c'est les bénéfices. Bien évidemment, il y a les bénéfices financiers. On a regardé qu'il pouvait y avoir des optimisations financières à travers cette transformation. Voilà. Le deuxième exemple, c'est Technip. Alors là, on est dans le monde de l'énergie. Offshore, les plateformes offshore, des data centers dans le monde. Ils fusionnent avec FMC et entre autres, l'un des challenges drivés par les achats monde, c'était de rationaliser la gestion de part des assets d'infrastructure IT dans les data centers, donc tous les matériels, et de donner à un seul mainteneur le contrat de maintenance monde. Et donc on nous a demandé de calculer les gains à court terme, les quick wins qu'on pouvait faire à travers cette organisation de la gestion de la maintenance monde. Ah, c'est déjà visible à court terme. Voilà, c'est pas alors sur 2-3 ans, oui. et on a pu déterminer des gains de 20 à 27% de gains financiers, simplement sur la meilleure gestion des assets et de la maintenance des assets. Ouais, on n'est pas en train de parler de tourner quoi que ce soit. Non, là on n'est pas dans la transformation, on a des quick wins, on est vraiment de l'optimisation financière, c'est drivé par les achats et la finance. Là, on est dans des objectifs rationnels de modernisation rationnelle des coûts. Deuxième cas, ça a été le fait de la fusion entre les deux parcs de data centers répartis dans le monde, entre FMC et Technip, où on a pu revoir un peu l'organisation des data centers, le plan de continuité, et de profiter des data centers de l'un et de l'autre pour revoir le plan de continuité monde. Donc là aussi, un autre bénéfice. On a participé. Voilà. Et du coup, là, de ce que vous me dites, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'accompagner aussi bien des clients en France que des clients qui ont un développement à l'international. Voilà, Technip, FMC américain, Technip France, voilà. Fusion de deux sociétés à l'international. Thierry, est-ce que vous aussi, vous avez des retours d'expérience avec des clients ou des projets que vous avez mis en œuvre ? Oui, tout à fait. Orange Business Services a des clients autour du cloud, privé ou public, dans l'ensemble des secteurs de l'économie et dans le secteur public aussi. Alors, par exemple, je peux vous citer le cas d'une entreprise dans le secteur industriel qui doit gérer toute la logistique de ses usines au travers d'un système qui doit être disponible 24/7, sinon quand le système tombe, potentiellement les usines, les chaînes de fabrication peuvent s'arrêter. Donc là, le client va chercher une très haute qualité d'infogérance du système et de disponibilité qu'il a créé en cloud privé, avec une sensibilité particulière aux données industrielles qui sont dedans. D'autres exemples peuvent être assez différents, comme par exemple la gestion de postes de travail pour l'éducation nationale, pour les lycées numériques, de façon à équiper des enseignants et des élèves d'un parc informatique homogène. Et pour gérer ça sur toute une région, il s'agit de dispatcher, mettre à jour le catalogue applicatif qui va être à disposition de chacun, ainsi que les outils de collaboration. Donc là, on est plutôt sur du virtual desktop infrastructure qu'on est capable d'intégrer et d'infogérer. D'autres exemples, ça va être des clouds privés hyper convergés qu'on cherche à faire simple pour aller mettre, par exemple, dans des bateaux de croisière. Dans des navires où là, il y a quand même beaucoup de puissance de calcul nécessaire pour gérer par exemple un casino, des magasins qui sont à l'intérieur qui sont sur le navire et qu'on peut gérer à distance au travers d'une connectivité satellite par exemple. Donc voilà quelques cas.
Alors, si vous avez vu apparaître à l'écran, effectivement, Cloud Expo Europe, ce n'est pas un spam, c'est juste un petit bug avec la régie qui est allé un peu trop vite, puisqu'effectivement, Orange Business Services sera présent demain au salon Cloud Expo Europe et nous ferons un retour d'expérience sur Microsoft Azure avec un de nos clients et vous avez vu effectivement deux experts qui prendront la parole. Donc, si vous y êtes, n'hésitez pas à faire un tour pour compléter effectivement ce webinaire ou poser des questions aux deux experts qui seront présents sur place. On a évoqué l'aspect organisationnel, Thierry, l'aspect technique aussi, Nicolas. Il y a un autre aspect qui est important dans cette modernisation du data center, ce sont les hommes et les femmes qui modernisent ces data centers. Un chiffre important sur le recrutement, on sait qu'en 2019, normalement qui va bientôt s'afficher, voilà, 61% des responsables de data center ont eu des difficultés à retenir ou à recruter du personnel en 2019, sachant qu'en 2018, ils étaient déjà 55%. Donc on voit que c'est quelque chose qui a un vrai impact sur les métiers. Nicolas, comment est-ce que ça change les missions de ces équipes IT, la modernisation d'un data center? Alors effectivement, ça change les missions parce qu'on change de modèle. On rentre dans un modèle cloud, donc on n'est pas que dans la technologie, mais dans une logique de service. Donc les compétences évoluent. Et la culture projet, les méthodes aussi ont un impact. On passe de plus en plus d'un système V à une méthode agile. Donc le travail DevOps, le travail entre les équipes études et développement et les équipes opérationnelles qui gèrent les infrastructures, serveurs, stockage, c'est une autre manière de travailler. Donc il y a un accompagnement au changement, effectivement, et à faire évoluer les compétences et les formations des équipes en interne. Donc le RH, le responsable financier pourrait dire, bon, je peux passer des équipes système. Non, c'est simplement qu'il y a une évolution des compétences des équipes en interne. Voilà. Oui, on voit que l'automatisation permet d'enlever ces tâches à faible valeur ajoutée des équipes. Oui. Et de les concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Tout à fait, tout à fait. On se concentre sur le service, les services au métier, et pas sur des tâches répétitives à peu de valeur ajoutée. On en arrive justement à cette question qu'on est obligé de mettre sur la table à un moment donné. On parlait de financement. Le budget pour pouvoir moderniser un data center, comment est-ce qu'il peut se construire? Parce qu'au-delà de donner des chiffres, comme vous le disiez tout à l'heure, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Et vu qu'il y a plein de possibilités, on ne va pas s'amuser ici à donner des chiffres ou des montants. Mais dans la philosophie du budget, comment est-ce qu'un responsable technique ou des infrastructures IT, comment est-ce qu'il prévoit effectivement son budget? Est-ce que c'est du CAPEX, de l'OPEX? Alors, on a deux types d'investissements. Si on parle des fondamentaux, c'est-à-dire tout ce qui est hébergement physique, si on va même jusqu'à reconstruire un data center, c'est des investissements sur du long terme. Oui. D'accord, donc c'est effectivement du CAPEX. Après, tout ce qui est renouvellement des infrastructures matérielles, logicielles, on est sur des cycles d'amortissement de 5 ans. Donc ça peut être financé en CAPEX ou en OPEX. Et puis on peut prendre des services de cloud hybride, on peut être dans une hybridation des services d'infrastructure. En général, effectivement, les DSI qui modernisent, qui font des clouds privés, privilégient le CAPEX, mais on est dans des modes de financement, comme on l'a compris, entre CAPEX et OPEX sur 3 ans ou 4 ans, en fonction des investissements qui ont été définis. Donc finalement, si on veut être propriétaire des machines, parce qu'on parlait de la géolocalisation, on n'a pas forcément accès tout de suite à un cloud public, et qu'on veut être propriétaire de machines, il vaut mieux s'orienter sur du CAPEX. Alors oui, enfin il y a différents, il peut y avoir du Après, leasing, il y a plein de scénarios, ça dépend des... Voilà, ça peut tout à fait, ça peut être effectivement. Alors ici, on a vu ensemble énormément de choses. Thierry, si on devait résumer à peu près en une phrase le message que vous passeriez justement à ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient moderniser leur data center, ce serait quoi? Que de plus en plus les entreprises veulent se moderniser au travers de stratégies multi-cloud qui combinent cloud privé, cloud public, cloud hybride, edge cloud, et qu'elles peuvent se faire accompagner par des partenaires comme Orange Business Services, spécialistes pour les aider à choisir cette trajectoire, migrer et opérer ces systèmes. Nicolas, même question? Alors effectivement, on a parlé de la politique de confidentialité qui impacte beaucoup, effectivement, et la sécurité. Donc effectivement, c'est des éléments de modernisation à prendre en compte. C'est très important parce que si on ne le fait pas, c'est une interruption nette des services métiers. Merci messieurs.